Tu commences ton petit film? Alors vous allez où là? Alors on va en faire une marche. 7 km, je crois. Et nous à pied on va passer sur le pont là, puis on va... Non mais c'est pas grave. Je suis là, c'est le principal. C'est des chaussures neuves. Mais c'est vieux. Hein. Moi j'ai fait l'île aux moines. Mais moi je sais pas si c'est celle-là que j'ai fait. La pointe là, en dessous. Salut, c'était nous. Il a dit qu'il fallait faire des blagues, bah, tu vas en avoir. La nouvelle sirène de Copenhague. Ah ouais, une sirène de Ouest France. Nous, ils l'ont laissé là. Quoi? On a besoin d'une canne. Ah bon? D'un bâton. Eh ben on va faire des bâtons. Moi je regarde moi. Arrête avec tes cordes, ça pousse assez. Non, ils sont pas ils ont toujours vécu là. Mais il marche plus, il n'y a plus d'image. Mais j'ai plus d'image. Mais c'est... Et oui, regarde là-bas, il voit lui. J'y crois que je vais faire la danse. Je filme pas, je tourne le machin. J'arrive pas à le bouger dans l'autre sens, je sais pas comment ça marche. Et ça filme pas. Et ça filme pas, c'est juste que ça renvoie l'image. Attends, on va le mettre le long de la paroi. Et ça filme rien ton bidule là, c'est juste l'image qui prend. Ah ouais. Alors là, ah non, non, on n'est pas déprimé. On n'est pas déprimé. Donc, on est fromage qui sur la carte je te donne pas. Demandez à elle. Elle est vendue. Elle est vendue, elle est vendue. Qu'est-ce qu'on pêche ici? Des vannetons. Dans le port. Des vannetons. Des vannetons. Les vanneaux, oui, mais les vanneaux, non. Je sais même pas, ça ne doit pas être un port sardinier, je crois pas, parce que je pense qu'il peut. C'est surtout, il y a un port de présence, c'est surtout. Autrement, Mais j'ai vu une boîte de sardines qui flottait, là, mais c'est pas. Oui, T'amorces pas avec des boîtes de si sardines. tu vois des yeux autour, c'est que c'est des sardines à l'huile. C'est l'huile. Ah, voilà. S'il n'y a pas d'huile, c'est des fraîches. Ouais. Ah ouais, d'accord. Bah, écoute, raconte l'histoire du brochet, le gars qui a pêché avec un œil de verre. À 1m75. Il sortait de chez l'oculiste, pardon. L'association des paralysés de France qui organise ça et c'est un défi-toile qu'on appelle. Le but étant de mettre des personnes en situation de handicap de tous âges sur des bateaux parce que c'est parfaitement inadapté. On a fait on a fait WAP, donc à Val et demain on repart sur Quiberon en faisant le triangle. Ah oui, voilà, c'est sur 5 jours. Ah oui, ça c'est bien, ça les enfants. Comme de Suisse, de Belgique. Ah voilà, d'accord, c'est international.
Parce que de la poudre avec de la pluie. Pourquoi c'est l'Hermine et l'emblème? Tu vas demander à la guide cet après-midi. Vannes a été le siège à un moment du Parlement de Bretagne. Pendant un temps assez court, mais Maintenant c'est Rennes. ils se sont fait virer de Rennes, je ne sais plus pourquoi, parce que c'était l'histoire de Louis XIV. La révolte des bonnets rouges. Mais tu demanderas ça à la guide. Ça représente la carte de l'Hermine. Pour moi, elle devrait avoir des fleurs de lys. Et regarde. Ah ouais, ça vient entier. Ça doit être assez houleux, hein, parce que la mer, enfin l'océan, c'est... Ah ouais. C'est un beau métier. Un jour, on avait mis on avait mangé des crevettes à quelque part, et puis on avait complètement oublié, on avait mis les têtes de crevettes et tout dans la poubelle. Le lundi, quand le gars il a pris la mobile, il avait une bouche et tout, une puantade. Dis donc Michel, il y a Roland Garros en ce moment-là. Oui. Et tu suis les résultats Oh ben moi maintenant à mon âge je fais plus que du double. T'as pas vu? Voilà. Regarde. Ah oui. Oh là 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 là. C'est pas convivial ça? Mais alors c'est un coup de raquette? Non, c'est une balle qui m'est arrivée en pleine poire. Ah oui, une balle. J'ai pas eu le temps de me planquer. J'ai les lèvres un peu pincées maintenant. Oui. Mais pour bouffer c'est con hein. Ah oui. Guy, pourquoi tu leur as dit qu'on cherchait des balles dans le bois? On était là pour ça. Je dis, ouais, mais ils auraient pu nous prendre pour des homosexuels. On était dans le bois. Je sais pas si dans tous les pays, ça fait comme ça. Moi. Il y a un drapeau italien là. Donc, comme il est excité, là, Michel, regarde. Ça te rappelle pas Jean quand il avait 20 ans? Oh, ben c'est qu'il y a longtemps. Non, mais il a dit qu'il faut se dépêcher, il ne faut pas bourder. Les Pinègres, ils étaient beaux. Hein. Les Pinègres, ils étaient beaux. Hein. Alors, mais alors, je sais pas comment ils sont. Bon, allez, Non, on mais non, file non. parce qu'on va perdre le groupe. Oh attends, que je... Non, mais t'es dans l'ombre, là, c'est allez! Et vas-y! Elle est super. Non, on y retournera. Accumulé. Mais vous vivez dedans, là? Ah, c'est incroyable. Presque, oui. Ah non, mais c'est une passion, là. Incroyable. Il vaut mieux, ouais. Oh là là. Et, ouais, je suis sûr que vous vous y retrouvez quand même. Ah bah heureusement, ouais. Oh là 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 là. Heureusement que je m'y retrouve. Ah ouais. Vous avez beaucoup de livres anciens, ce que je vois, oui. Ouais, j'ai les deux. Enfin, Les deux Vannes. Pour Vannes, et puis voilà. c'est ça. Et puis demain, on va à l'île aux Moines. Pour le genou alors, comme ça le soir. Ah, on est dans un gîte à Marzan. Ah ouais, à Marzan. Il raconte sa vie de 1921 à 26 avec sa première épouse. Et c'est le Paris de ce moment-là. Et c'est admirable. Alors du coup, moi, je me promène un peu avec... Il ne faudrait pas qu'il se taille dans la rue. Bah non, avec les voitures, tout ça. Ah ouais. Il aime pas être la star. Et puis il n'a pas l'habitude. Il s'appelle comment? Jaco. Jaco. Je vais l'appeler Jack, mais Jaco. Il reconnaît son prénom? quand il veut. Je pourrais vous poser une question. Les remparts, quai du Jardin. Bon. Il note tout ce qui rentre. Il dit ça peut se trouver. Ça peut se trouver. Ouais. Tous les livres ça depuis très longtemps. Ah, c'est un jeune. Oui, je suis un ado attardé.
Tu enregistres, surtout tu enregistres des bruits, dans un petit magnéto, tu enregistres des bruits de trucs qui tombent, qui s'écroulent dans tous les sens. Tu vas dans le fond de la boutique et tu le lances. La panique. Si, c'est spécial, hein. C'est très spécial. Ah ouais, moi j'ai pas pris, enfin, n'écoutez pas. C'est pourquoi il fallait une jeune, il fallait des jeunes, des non. Oui, bah c'est bien, moi je trouve. Bienvenue à tous et bienvenue à Vannes. On est ici au fin fond du golfe du Morbihan, hein. Vous avez vu sans doute le port. Donc le golfe vous ne connaissez pas encore, vous connaîtrez demain, c'est ça? Donc vous verrez que c'est un espace maritime, une mer intérieure de 12 000 hectares, 42 îles. Donc ça permet de comprendre un petit peu justement l'histoire de Vannes. Donc l'histoire remonte à 56 avant Jésus-Christ, donc une date assez facile à retenir, c'est celle d'une bataille navale qui se déroule donc entre des Gaulois armoricains qui s'appellent les Vénètes et qui vont laisser leur nom par la suite à la ville de Vannes, pour essayer de repousser les Romains qui ont déjà commencé à s'implanter du côté de Nantes et de Rennes. Et donc c'est ce qui nous vaudra la venue personnellement sur place de Jules César, qui va pour l'occasion réunir toutes les galères de la façade atlantique, il va même en faire construire d'autres du côté de Nantes, pour venir à bout de cette flotte Vénète. Alors les Vénètes justement ce sont des marins, alors ce n'est pas des marins de guerre, c'est des marins de commerce. Ils faisaient le commerce avec les îles d'outre-Manche. On importait du vin d'origine italique, alors on ne sait pas aujourd'hui si on remontait la Méditerranée pour ça ou si on l'achetait donc du côté de l'Espagne, en Asturie. Cette longue histoire dans le paysage urbain qui nous entoure, eh bien, on retrouve encore pas mal de choses, par exemple les maisons à pans de bois, des marchands de la fin du Moyen-Âge là-bas, et puis on a d'autres, alors on ne les voit pas juste derrière cette îlot là, on a d'autres aussi. Sur certaines maisons, on retrouve encore les tableaux d'embellissement et d'élargissement des rues, qui datent de 1780. C'est un grand prédicateur de son temps. Ces reliques aujourd'hui se trouvent dans la cathédrale, donc on en reparlera quand on sera du côté de la cathédrale. Alors on dit que c'est la porte la plus prestigieuse à Vannes, pour une raison très simple, c'est que c'est la seule qui porte, enfin les autres sont des portes militaires, des portes médiévales, sans décor en fait, avec de grosses tours, des machicoulis. Là c'est une porte à décor, une porte classique qui se développe pour descendre à la statue de Saint-Vincent pour son entretien, qui a lieu en général une fois par siècle à peu près, donc finalement. Vous regardez bien le mur d'ici, on retrouve l'usure du contrepoids au niveau du mur, et puis les deux encoches dans lesquelles on emboîtait les verrous lorsque le contrepoids est bien un problème de succession en Bretagne, puisqu'il n'avait pas d'enfant vivant, il n'a pas eu le temps de nommer de successeur. Donc on a deux prétendants, d'une part une femme, Jeanne de Penthièvre, particularité bretonne, c'est que les femmes pouvaient succéder aux hommes sur le trône de Bretagne, selon la loi bretonne, contrairement donc à la loi française. Elle est mariée donc à un Français, Charles de Blois, neveu de Philippe VI, à une époque où le duché de Bretagne est un duché indépendant. Le duc ne rend pas l'hommage lige au roi de France et se prétend duc par la grâce de Dieu. C'est la guerre de 100 ans toile de fond et donc tous les deux vont voir là une opportunité pour mettre un pied sur un territoire bien situé entre leurs deux royaumes, ce qui va donc se traduire par une guerre civile qui va durer jusqu'en 1360. Des villes de Bretagne avec tout un tas d'exactions pendant plusieurs années. Donc là, du coup, on a tout un tas de textes qui racontent ces épisodes très violents. Des quartiers de Rennes entiers sont rasés. Les parlementaires sont chassés de la ville de Rennes. Ils ont l'obligation, alors à cette époque-là, Rennes, c'est la grande métropole. Ils ont l'obligation de venir. Ils repartent en 1689. Ils ne sont restés là que 14 ans. Mais ils s'étaient installés comme s'ils allaient rester tout le temps, finalement. Et puis donc, on utilise aussi le châtaignier, qui est un bois imputrescible. C'est-à-dire qu'une maison à pan de bois, finalement, c'est un assemblage de 3 matériaux. On a donc la pierre pour les soubassements, et puis parfois le mur latéral. Donc c'est un matériau qu'on va chercher dans la cave. On creuse sa cave, on est sur une granite. On a ici un étal qui est double sur 2 niveaux. Hein. Il est unique à Vannes. Il y en a pas mal qui sont conservés, mais celui-ci est double. La boutique, elle était à l'extérieur, c'est qu'on n'entrait pas à l'intérieur. À l'intérieur, c'était la cuisine, la pièce de vie. Et donc, il n'y avait pas de carreaux sur cet espace. C'est un espace ouvert et donc le commerçant peut s'occuper à tout moment donc, de sa boutique qui est dans la rue. Ça permet de comprendre aussi la partie en saillie, l'encorbellement, qui permettait de protéger ce qu'il y avait en bas. C'est sa première fonction. Ensuite, ça permettait de gagner quelques petits mètres carrés à chaque étage. Donc, c'est la nef que vous avez là. À l'époque, on construit aussi le portail occidental, mais c'est plus le même. Donc, l'architecture gothique, l'élément clé, c'est l'arc-boutant, comme son nom l'indique, sert à bouter, c'est à rejeter vers l'extérieur la poussière. Vous avez bois dans le nez. Parce que je ne pouvais pas les mettre ailleurs. J'ai triste. Et que tu as une certaine éducation. Ah ouais. Mais il n'empêche que la viande délicieuse. Délicieuse. Alors, entre nous,
quand tu prépares tout ça tout seul, est-ce que de temps en temps, quand même, tu te dis, bon, non, ouais, tu te dis... J'avais mal à boire là cette fois-ci, parce que ça allait tellement vite que mon verre, en plus il se renversait. Mais j'avais amené un verre, je signale. Ah voilà, parce que... Mais on l'avait... Moi j'avais fait une connerie, je l'avais mis là, puis d'un coup le bordel, paf, tout renversé. Ah d'accord, ah voilà, ouais. Ouais, parce que j'en ai pas vu la moitié du verre. On voit les... J'ai commencé à l'âge de 17 ans, oui. Ma première guitare, je l'ai achetée à 17 ans, donc ça s'appelle le Zikapar Trio. De laisser ce condamne pour aller faire tourner les ballons sur son nez. Ça fait rire les enfants, ça ne dure jamais longtemps, ça ne fait plus rire personne quand les enfants sont grands. Jeune Gabriel, entre la mer et le ciel, as-tu par tous les vents au bas de l'océan, ton pays s'est endormi. Sur de belles légendes illuminant son histoire, gravées dans la mémoire des femmes qui attendent les marins d'île de Sein. Raconte-nous l'enfant que tu étais, courant du sable fin au galet. Parle-nous de ces jeunes gens sautant les feux de la Saint-Jean. On pouvait croire au paradis en ce pays. Chante-nous si tu t'en souviens, pour passer le rat de Saint, le cantique à Sainte-Main qu'on ne chante qu'ici. Marie-Jeanne Gabriel, entre la mer et le ciel, battue par tous les vents, au ras de l'océan, ton pays s'est endormi. Sur de belles légendes illuminant son histoire, gravées dans la mémoire des femmes qui attendent les marins d'île de Sein. Pour tes yeux d'eau claire et tes cheveux de brume, poudre de bruyère sous un ciel de lune. Pour tes mains de femme qui savent consoler et réchauffer mon âme quand je suis déprimé. Je t'aime Marie, je t'aime, je n'ai que toi pour ciel de lit. Je t'aime Marie, je t'aime, avec toi je ferai ma vie. Le train, et j'entends siffler le train, j'entendrai siffler ce train toute ma vie. Oh la mer monte, j'ai honte, quand elle descend, cela. Non, ce n'était pas le radeau de la Vénus, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, ils au fond des ports. Il naviguait en perpédale sur la marbre des canals et s'appelait les copains. Ces fluctuations, les pernitures, c'était pas de la littérature, non des plaies aux jeteurs de sang, aux jeteurs de sang. Applaudis, hein, elle applaudit, hein, presse-toi. Hein. Continue, encore un peu. Oui, c'est mieux, regarde. Ah, c'est mieux. C'est mieux. Oh les gars. Oh, ah, la sirène. L'arrière-train est terrible. Regarde. C'est la Enfin, le premier jour le voyage, deuxième jour Pénétin, troisième jour Vannes, aujourd'hui quatrième jour donc
le golfe du Morbihan. On a vu des gens en train de chercher des coquillages, mais nous-mêmes, on n'avait pas pris ce qu'il fallait, on n'avait pas pris nos bottes et tout, donc on s'est pas hasardé à aller à la chasse aux coquillages. On va aller vers Sarzeau, Port-Navalo, et là, on va longer le littoral à pied, pour ceux qui le veulent, bien sûr. On va faire une petite balade de 9-10 km en longeant toute la presqu'île de Ruiz, qui, paraît-il, moi je ne connais pas, mais paraît-il, est vraiment très joli. Avec Philippe pour rechercher aussi la croisière. Oui, il y avait une distribution des rôles qui était très intéressante aussi, puisque toute l'équipe de cuisine aussi qui a mis en place les menus, qui a fait les courses, organisé tout ça, et du coup Jean-Marc était à la plancha, mais toutes les autres personnes qui se sont démenées pour qu'on ait les pique-niques, les repas. Après, c'est vrai qu'il y a déjà toute cette équipe. C'est très intéressant d'avoir des gens qui prennent en charge en fait leur rôle dans un groupe comme ça. Du coup, plus personne se sent responsable de tout, puisqu'on est quand même tous des adultes appartenant à une association, même s'il y a quelques personnes pour recueillir les uns et les autres, les activités qui se mettent en place, ces choses. On ne peut pas oublier non plus que cette année, on a le trésorier qui nous suit, ce qui est un soulagement aussi pour celui qui... Il y en a qui ont la main sur le cœur et lui, il a la main sur le portefeuille. Oui, voilà. Je vous ai fait un tartare d'algues. Donc avec ce que j'ai pêché ce matin, j'ai rajouté de l'oignon, de l'échalote, de l'huile d'olive. Voilà le tartare. Et des algues. Hop. Des algues pour faire un tartare. Donc vous vous êtes drôlement amusé. Oh bah, amusé. Non mais c'est gentil. C'est original au moins comme apéritif. Et puis on apprend alors on prend la photo du des tartare. choses qu'on n'a pas l'habitude. Donc ça c'est la dulce poivrée. Avant de goûter le tartare, vous allez goûter ça. Ah, oui. Donc il n'y en a pas beaucoup, parce qu'en fait on n'en trouve pas beaucoup. Donc vous allez prendre juste ça, ça suffit, d'accord? D'accord. Plus avoir faim. Il a mangé avant pour nous. Faut aller au Sahel alors, les nourrir. Oh, attendez les autres, attendez comment ils réagissent. Ah ben lui ça va alors. Je ne sais pas s'il y en aura pour tout le monde. Hein. On a assez là. Donc sinon après, donc le tartare, j'ai d'autres endives, je vais aller chercher. Oui. Donc sinon vous prenez un petit peu de ça. Bon, on sent que c'est un produit de la mer. Hein. Bon, pas mauvais. Bah, ça sent le iode. Ça sent le poisson. On dirait qu'il y a du crabe ou je sais pas quoi. Vraiment un tout petit peu. C'est de l'olive bio à froid. Parce que parfois aussi elles ont un petit c'est vrai. peu d'amertume aussi, l'huile d'olive. On change, là on fait des tours du golfe, de temps en temps on fait de la DSP, là, des certes de service public entre Vannes et Lidar. Et sinon on fait du Belle-Île aussi pas mal avec Armel. Là on a un autre bateau et on part le matin à 8h, on arrive à 10h à Belle-Île et on ramène les gens à 17h15 et on les ramène pour 19h à Vannes. On reste sur Belle-Île. À la sortie, il y a 9-10 nœuds, au maximum. Là, des fois, il faut juste être embrayé parce que c'est 10 nœuds la vitesse maximum autorisée ici, de vitesse. Et donc, on se retrouve. On le sent, hein. On le sent que le bateau tire. De temps en temps, quand on est contre le courant, là, il faut vraiment pousser. Une cinquantaine de dauphins qui suivent le bateau. Vraiment, c'est des baleines, plein de choses comme ça. Donc ici, il y a quoi en fait? Ça arrive, hein, mais bon. Tout ce qui est mer, en fait. Ah oui, ça fait des gens. Au bord de l'océan, ton pays s'est endormi. Il garde son histoire au plus profond de sa mémoire. Et l'on dit qu'à Paris, il est beau le pays des marins, l'île de Saint.